rappelez-vous, tout ce que je suis en train de vous raconter, ça a toujours un rapport avec la guidance spirituelle. Parce que pour accéder à sa guidance spirituelle aussi, la grande invitation, la grande intention, ça va être de se réconcilier avec soi-même. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'effectivement, rappelez-vous, je suis passé de la sphère de l'hyperdualité où j'étais obsédé par le diable, à la sphère de la non-dualité. Et dans la sphère de la non-dualité, que j'ai bien parcouru en long, en large, en travers, j'étais absolument abasourdi de m'apercevoir qu'il y avait un nouveau diable. Bon, je m'amusais à poser des questions à l'Assemblée. D'après vous, quel est le nouveau diable, ou quel est l'aspect infernal, l'aspect très négatif de la non-dualité? Quel concept la non-dualité voit d'une manière très, très péjorative? Qu'est-ce que quelqu'un sait? C'est l'ego, voilà, bravo. Est-ce que le diable et l'ego, ce ne serait pas le même combat? Alors je pèse mes mots, parce que, encore une fois, en tant que grand amoureux de la spiritualité et de l'ésotérisme, j'ai vu passer des gens très connus qui faisaient dans leurs vidéos, qui disaient très clairement qu'ils écrivaient ego égale diable. Pourtant, quelqu'un de très positif, très connu, qui est devenu un lanceur d'alerte, je ne vais pas le nommer, mais très positif, un grand coach, qui a fait des dizaines, des centaines de milliers de vues sur YouTube. Une fois, à la fin d'une vidéo, sur l'ego, ego égale diable. Ok. Ben, il a beau dire des choses très positives, il est, de mon point de vue, mal barré pour se réconcilier avec soi-même. Il y a même un autre enseignant spirituel très connu, je ne vais pas le nommer, mais qui lui a décidé de faire la guerre à l'ego. En plus, il sait ce que c'est la guerre, puisque c'est un ex-militaire. Donc il n'y en a pas beaucoup qui sont des ex-militaires, donc peut-être même risque un procès, peut-être, qu'il m'excusera, mais lui, il a carrément décidé de faire la guerre à l'ego. Donc ces gens-là qui considèrent l'ego comme le diable, ou comme devant être une espèce d'entité avec qui il faut faire la guerre, de mon point de vue, sont mal barrés pour accéder à leur guidance spirituelle. Mais c'est mon point de vue, ça n'empêche pas d'être inspiré, chacun peut être inspiré au niveau où il veut être. Quand j'étais dans l'hyperdualité, il y avait des gens très inspirés qui parlaient de l'hyperdualité, dans la non-dualité, des gens très inspirés. Tant qu'on est bien avec son point de vue, moi j'en ai rien à faire. J'en ai plus rien à faire. Moi, le luxe que je me paye, c'est d'être dans ma propre vérité et d'être très 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 mal à l'aise avec la manière dont on diabolise l'ego. Alors quand j'ai eu cette première intuition, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a justement 5-6 ans, quand j'ai commencé quand j'ai plongé au cœur de la non-dualité, j'entendais ces pseudo-satsang, ces stages, ces séminaires, où ils passaient leur temps constamment à parler d'ego, à opposer la conscience à l'ego. Donc dans ces séminaires-là, si on enlevait le concept d'ego, il n'y aurait strictement plus rien à dire. Il n'y aurait strictement plus aucun ennemi sur lequel on pourrait mettre tous les défauts du monde, quoi. Ils n'auraient plus rien à dire. Tout leur discours tomberait à l'eau, parce que le grand ennemi de la non-dualité, c'est ce bon sens d'ego. Et il y a des centaines, si ce n'est pas des milliers de livres, même parfois des livres extrêmement connus, vendus des millions d'exemplaires. Il y en a même qui se prennent sans les nommer aussi, parce que quand on nomme les choses, parfois, je me suis aperçu sur les réseaux sociaux, quand on ose donner son point de vue ou sa vérité intime par rapport à des livres que certaines prennent comme quasiment le troisième livre de la Bible, ou comme l'équivalent de la Bible, quand on ose ne pas être d'accord avec ce qui est considéré comme la Bible, ben, qu'est-ce qu'on se prend dans la gueule? Donc, moi, ça m'interpelle aussi que des gens qui sont censés être dans une sphère de paix, d'amour, de résilience, d'accueil, quand on a le malheur de ne pas être d'accord avec eux, on s'en prend plein la gueule. Moi, ça m'interpelle aussi, déjà, ça. Et puis, il y a des débats intellectuels inextricables pour essayer de comprendre parfois certains écrits qui sont tout aussi inextricables que les paraboles les plus inextricables de la Bible. On voit, sans nommer les livres, il y a des livres qui ont pu parler beaucoup à des millions de personnes, qui ont donné l'image de l'ego, de mon point de vue, absolument désastreuse. Et quand mes premières intuitions sont venues par rapport à ça, je me sentais vraiment très, très, très seul. Même avec des très proches. Même avec des très proches, quand vous osez dire que cette vision de l'ego ne vous parle pas du tout, bah, votre très proche, il va pointer votre ego, bah, c'est ton ego qui parle. C'est encore ton ego qui l'a, etc., etc., quoi. Et moi, j'en demandais pas, quoi. Cette vision de l'ego ne me parlait pas du tout. Je me suis senti seul longtemps. Mon premier livre que j'ai écrit, Au cœur de l'infini, en parle beaucoup. J'avais l'impression de prêcher seul dans le désert, mais moi je m'en foutais, c'est ma propre vérité, ma propre guidance spirituelle. Donc j'en avais rien à faire si les autres n'étaient pas d'accord avec ce que j'écrivais. C'est la vérité qui résonne en moi, qui me fait du bien. Parce que la guidance spirituelle, les premiers objectifs ou intentions de la guidance spirituelle, c'est quand même de se faire du bien. On ne va pas se faire chier avec la guidance spirituelle, c'est pas une guidance spirituelle qui est là pour vous culpabiliser, vous
je dirais, vous noircir de points de vue qui vous mettent dans la confusion et qui vous prennent la tête. Moi, j'écris et je reçois des choses et je ressens des présences qui me font du bien. Et les inspirations que j'avais sur l'ego me faisaient un bien fou. Et je me suis aperçu, quand j'ai osé commencer à partager ça sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à voir que ça parlait quand même pas mal de gens autour de moi. Bon, ça m'a été sur une piste, tant mieux. Si ma vérité très intime et très profonde commence à parler à d'autres, tant mieux. Vous allez voir que petit à petit, je me sens de moins en moins seul, parce que petit à petit, de plus en plus d'auteurs relativement connus commencent aussi à parler dans le même sens. Ça fait plaisir. Donc la grande réconciliation avec soi-même, c'est de prendre conscience que l'humain a un mal fou à se libérer de son esprit binaire. Ça aussi, ça peut s'accueillir. On est toujours dans le vrai, le faux, le beau, le mauvais, le noir, le blanc, même dans ce que devrait être la non-dualité. Il y en a beaucoup qui passent leur temps à opposer les choses. Alors qu'est-ce qu'ils opposent, ces gens-là? Alors, ils opposent, dans cette mouvance, dans leurs livres, dans leurs vidéos, dans leurs conférences, ils opposent la conscience, donc à ce diabolique ego, je vous parle en connaissance de cause, le soi au non-soi, le soi au petit moi, la conscience universelle à la conscience individuelle, ils opposent l'absolu au relatif, le divin à l'humain, le réel à l'illusion, l'éveil au mental, le silence aux pensées, le libre arbitre à son absence, le ciel à la terre, la spiritualité à la science, le spirituel au matériel, le sacré au profane, etc., etc. Même dans la sphère dite de la non-dualité, d'ailleurs rien que le mot commence mal, on va nier la dualité. Moi je préfère, comme Isabelle Padovani, parler d'unification, c'est déjà un peu plus positif. Mais même dans cette sphère-là, on passe son temps à opposer les choses. Même dans cette sphère-là, j'ai écrit ça dans mon 3e livre, Le pouvoir sacré de l'âme, dans cette sphère-là, il y a des éveillés qui battent d'un revers de main. Par exemple, le chamanisme, pour eux, c'est bullshit, c'est qu'une illusion. Les constellations familiales, c'est bullshit. La sylvothérapie, c'est bullshit. Parce que de leur point de vue, tout est illusion. Donc il n'y a rien qu'à d'importance, il n'y a rien qu'à de valeur, à part la conscience ou leur propre conscience, ou on va dire leur point de vue sur la conscience. Ben moi, ça me gênait un petit peu aussi d'avoir je dirais, cette espèce de totalitarisme spirituel, cette forme de dictature spirituelle, en imposant de manière plus ou moins implicite ce qui serait vrai et ce qui serait faux, et en étant toujours en train de pointer, de culpabiliser l'ego. Moi, ça ne me parle pas du tout. Heureusement, il y a quelques auteurs, même des scientifiques de renom, comme Nassim Haramein, qui me dit « L'idée qu'il existe des choses spirituelles et des choses matérielles est aussi un concept de séparation, de fragmentation, d'isolement. En fait, ce que nous appelons le monde spirituel est peut-être seulement la physique que nous n'avons pas encore comprise, c'est-à-dire la dynamique du monde matériel qui inclut le flux d'informations que nous appelons conscience. » Alléluia, les grands physiciens quantiques qui sont déjà en train de nous dire que de vouloir opposer le spirituel au matériel, ça n'a pas de sens. Comme de vouloir opposer la science, la religion, etc. C'est un débat millénaire, mais ça n'a jamais eu de sens. Le spirituel comme le rationnel n'ont toujours fait que parler de l'un et l'autre sans s'en apercevoir. Et une belle petite phrase qui a résonné sur la page Facebook de Yasmina, de l'univers vibration: l'univers fait seulement semblant d'être fait de matière. Secrètement, il est fait d'amour. Et ça, je peux vous dire que quand on pose l'intention d'aller au cœur de soi, la bonne nouvelle, c'est que plus on va profondément au cœur de soi, plus on a la capacité d'aller profondément au cœur des êtres et des choses. C'est un processus absolument merveilleux, ce qui fait que vous êtes capable de connecter de manière incroyable avec un arbre, par exemple. Je vous parle en connaissance de cause. Plus on va au cœur des choses, plus on va au cœur de la grâce des êtres et des choses, que ce soit des animaux, de la nature, des arbres, des êtres. Alors cette histoire d'ego, je vous en parle pourquoi, vous allez voir pourquoi. Tout ce que je vous dis a toujours un rapport direct de mon point de vue avec la guidance spirituelle. Alors dans mon premier livre, je me suis payé le luxe d'écrire des choses que je lisais nulle part ailleurs. C'est ça le grand luxe d'un livre, qu'on écrit soi-même. L'ego n'est pas votre ennemi, c'est votre sentiment d'individualité, d'être vous, de vivre dans votre vie, votre corps, sur cette terre, avec votre environnement et tous ceux qui vivent autour de vous. Ça paraît tout simple, mais ça change la vie, quoi. Dans mon deuxième livre, je me suis écrit à moi-même: votre sentiment d'individualité n'est ni une tare, ni une erreur, ni une faute, ni un sombre sommeil. Il est souhaité par l'univers lui-même et par le divin qui est en vous et que vous êtes de toute éternité. Quand je vous parle de tare, erreur, faute, sombre sommeil, c'est les mots exacts que des très grands livres vendus à des millions d'exemplaires disent pour qualifier l'ego. Libre à eux, si ça résonne chez des millions de personnes, mais moi,
Pas du tout, et plus du tout. Il y a des livres hyper connus, des auteurs hyper connus qui passent leur temps à stigmatiser, à culpabiliser de manière plus ou moins implicite l'ego. Si ça fait du bien aux gens, libre à eux, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, ça ne me parle plus du tout. Jusqu'à la nausée, autant j'ai eu la nausée du diable pendant 20 ans, autant dans la non-dualité, il ne m'a pas fallu longtemps pour avoir la nausée absolue de la vision de l'ego de la part de certains dits éveillés. Toujours dans mes livres, je me suis payé le luxe d'écrire, ou de recevoir, ou de transcrire, en disant que l'ego, ce n'est que l'amnésie de Dieu orchestrée par Dieu lui-même. Pourquoi vouloir le combattre? Comment Dieu pourrait-il s'anéantir lui-même? L'ego est-elle un cristal de vie? Pour moi, en l'absence de lumière apparente, il paraît inerte et opaque. En présence de la lumière de la conscience qui se reconnaît elle-même, il irradie de mille feux, incandescent, telle la plus scintillante des étoiles. Donc l'ego, c'est ce que vous en faites. On va y revenir. Alors, dans mon parcours spirituel, il y a plein de bouquins dont je me suis payé le luxe de laisser de côté complètement, même quand ils étaient vendus à des millions d'exemplaires. Mais fort, comme je le disais tout à l'heure aussi, il y a quand même quelques bouquins qui sont vendus à des millions d'exemplaires qui résonnent pas mal. Et même dans certains bouquins qui résonnent à des millions d'exemplaires, des passages qui résonnent pas, et je me paye parfois le luxe de ne pas être d'accord avec Dieu, puisque là, c'est conversation avec Dieu. Donc, parfois, je ne suis pas d'accord avec Dieu. Okay, voilà, je ne suis pas d'accord avec Dieu. Si on part du principe que ni dans la loi, je sais converser avec Dieu. D'ailleurs, j'ai mis à peu près 20 ans aussi pour lire ce bouquin-là, parce que j'ai dit, c'est qui ce mec qui prétend converser avec Dieu, quoi? Alors moi, j'avais lu tous les bouquins de toutes les canalisations du monde sur Jésus, la Vierge, l'archange Michael, l'archange ceci, l'archange cela, telle entité de je ne sais quel espace-temps quantique avec des noms un peu bizarres. Mais Dieu, quand même, faut pas déconner, quoi. Donc j'ai mis 20 ans. Mon orgueil spirituel, je me suis dit, c'est qui ce mec? J'ai mis 20 ans pour le lire. Et puis quand j'ai à une période de ma vie, je cherchais un livre à lire, et puis voilà, le hasard fait que le premier tome de Conversation avec Dieu se retrouvait dans la bibliothèque de ma compagne. Je me dis, bon, je vais quand même ouvrir quelques pages pour voir ce qu'il raconte, ce mec là qui se prend pour un élu. Et je dis, tiens, ça a l'air pas mal quand même, ce bouquin, ça a l'air quand même pas mal. Et donc j'ai lu quasiment, non pas la trilogie, parce qu'il y en a une dizaine de livres en tout, et quasiment les 10 livres m'ont véritablement illuminé, ont changé ma vie. Voilà. Donc ma guidance spirituelle est très en résonance avec ce que dit Dieu, c'est une bonne nouvelle quand même. Hein. Je suis assez d'accord avec Dieu. Pas toujours, mais assez d'accord avec Dieu. Et là, qu'est-ce qu'il va nous dire? En plus, là, c'est Nîmes de la Loge qui parle, avec plus ou moins l'influence de Dieu. Il nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit sur l'ego? C'est un grand suspense. Vous allez voir ce qu'il ose dire sur l'ego, Nîmes de la Loge. C'est une grande première. Il est d'accord avec moi. C'est fabuleux quand j'ai lu ça. L'ego, le don de Dieu. Il ne faut plus lui faire la guerre. C'est plus le diable. Ah ben merde, c'est le don de Dieu, l'ego. C'est une bonne nouvelle, ça. Alors il me dit, dans la loi, il me semble que l'illumination spirituelle ne se mesure pas par le degré d'indifférence que l'on démontre face aux récompenses de l'ego, mais bien plutôt par le fait de savoir si notre paix et notre bonheur en dépendent ou non. L'ego n'est pas une mauvaise chose en soi, il l'est seulement lorsqu'il est pris de folie. Nous ferions bien de prendre garde à un ego qui nous contrôle, mais nous pouvons accueillir favorablement celui qui nous propulse. L'ego est le don de Dieu, comme tout le reste de la vie. Dieu ne nous a rien donné qui ne soit un trésor, et le fait qu'il apparaisse ainsi au sein de notre expérience ne dépend que de la façon dont nous l'utilisons. D'ailleurs, dans la non-dualité, dans beaucoup de bouquins spirituels, on entend des phrases qu'on entend des milliers de fois, mais bon, le mental ne percute pas vraiment de ce que ça veut dire, mais c'est un exemple de phrase qu'on entend des milliers de fois, et c'est une phrase qui dit, par exemple, tout est conscience et tout est Dieu. Ok. Tout est Dieu, tout est conscience. Si on est d'accord avec ce postulat, on n'est pas obligé d'être d'accord, hein, parce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. Si tout est Dieu, l'ego aussi, quoi. Pourquoi il y aurait Dieu d'un côté et l'ego de l'autre? D'ailleurs, dans certains bouquins vendus à des millions d'exemplaires, il y a Dieu d'un côté, l'ego de l'autre, et puis le monde manifesté de l'autre. Le monde matériel ne serait pas créé par Dieu, ce serait une erreur à corriger. Donc nous serions, nous, en tant qu'êtres humains, des erreurs à corriger. Je m'excuse de dire à l'auteur, qui a d'ailleurs renié sa propre œuvre à la fin de sa vie, que je ne m'estime pas être une erreur à corriger. Personnellement, je ne me sens pas du tout comme une erreur à corriger. Et quand on se considère comme une erreur à corriger, on est mal barré, là aussi, pour écouter sa guidance spirituelle et faire une confiance absolue en la vie et en soi-même. Si on estime qu'on est une erreur, on a du mal à se faire confiance. Hein. Je peux vous le dire. Toujours dans Conversation avec Dieu, des textes magnifiques comme celui-ci, le divin aspire également à faire l'expérience de tous les aspects individuels de sa divinité. Il veut se connaître complètement de façon expérientielle et s'étendre et se recréer à neuf
devenir une version de plus en plus grande de lui-même. Et pour cela, il entre dans le domaine du relatif sous une forme individualisée. Alléluia, c'est nous. L'Esprit divin émerge du tout sous la forme de projection individuelle du tout afin de vivre une expérience totale de tout ce qui est à travers une multitude sans fin d'expressions distinctives que vous appelez à raison l'incroyable miracle de la vie. Donc moi je préfère me considérer comme un miracle qu'une erreur à corriger personnellement. Je ne sais pas pour vous, faites ce que vous voulez, hein, si vous êtes plus à l'aise avec le fait que vous êtes une erreur à corriger, que vous avez un putain d'ego qu'il faut exorciser, comme on exorcise les démons. D'ailleurs je connais bien les exorcistes aussi, on pourra en parler. Et ben, chacun est libre de faire ce qu'il veut s'il se sent plus à l'aise avec un ego diabolisé à qui on va décider de faire une guerre totale. Alors il y a quand même d'autres auteurs, notamment Isabelle Padovani, qui parlent plutôt elle, de multiples aspects intérieurs, plutôt que de stigmatiser, de pointer un ego qui serait une véritable entité diabolique sur lesquelles on devrait donc vivre des exorcismes pour s'en débarrasser. Elle, plus subtilement, Isabelle Padovani, elle parle d'enfant, moi, un enfant qui est plein de tendresse, plein d'innocence. Je préfère voir l'ego comme un enfant plein d'innocence que comme un diable à qui on doit faire la guerre. D'autres préfèrent parler de sous-personnalité psycho-affective. Et tout dernièrement, spécialement pour vous aujourd'hui, j'ai rajouté un extrait d'un livre qui m'est tombé dessus il n'y a pas très longtemps. Et bon, il y avait déjà quand même pas mal de résonance avec des auteurs comme Linda Walsh quand même. Bon, il y a aussi des gens comme Jeff Foster, encore une fois, qui s'est déscotché de l'arrière-plan, il est revenu parmi les humains, alléluia, maintenant il fait la vaisselle, il est plus affable avec ses proches. Et lui aussi parle enfin de l'ego, de notre humanité d'une autre manière, comme une danse justement entre cet avant-plan, cet arrière-plan, cet avant-plan de la conscience, une danse entre ce que l'on croit être en tant qu'être humain et avec ce divin que l'on est par essence. Il y a Isabelle Padovani qui en parle aussi pas mal. Donc voilà. Et bon, moi qui suis un amoureux de la spiritualité, alors je n'ai pas le temps de tout lire non plus, mais je regarde des jolis cas, pas mal de choses. Et les auteurs spirituels qui se payent le luxe d'avoir une vision si positive de ce qu'on appelle l'ego, ou même de l'appeler autrement. Moi, je parle d'ego depuis le début de la conférence pour me faire comprendre. Mais dans mes bouquins, je prononce quasiment jamais le terme ego, à part pour le transcender et l'embellir et l'illuminer comme je tente de le faire depuis quelques minutes. Moi, je préfère 1000 fois appeler ça une conscience individuelle. Parce que quand on parle de l'ego, on parle de quoi alors? D'ailleurs, quand quelqu'un parle de son propre ego, quand quelqu'un parle de l'ego de l'autre, posez-vous la question de savoir qui parle à qui. C'est vachement intéressant comme question, ça. Stéphane Brisset est en train de parler de son propre ego. Ok. C'est qui parle à qui? Moi, je vais parler de l'ego de madame, par exemple. C'est quelle part de moi qui va parler de votre ego? Quand vous cherchez, c'est midi à 14h comme ça, c'est toujours l'ego qui parle de l'ego. On n'en sort jamais, quoi. Quand on essaye de personnifier l'ego comme une entité négative dont il faudrait se débarrasser, on n'en sort jamais. C'est comme le diable dans l'hyperdualité, c'est là à chaque coin de rue. Vous n'en sortez jamais. J'ai été très étonné et très émerveillé, puisque je suis un grand amoureux aussi des expérienceurs de mort imminente, que j'écoute depuis 35 ans, qui ont véritablement illuminé ma vie aussi, puisque ces êtres-là reviennent d'une expérience d'une transcendance, d'une magnificence absolument extraordinaire. Ils sont, pour la plupart d'entre eux, entrés en connexion avec un amour absolu, une lumière absolue, une connaissance absolue, l'impression de tout connaître, l'impression de tout comprendre. Donc quand vous écoutez ces gens-là, même s'ils ont parfois beaucoup de mal justement à transcrire en mots humains ce qu'ils ont pu vivre, ils émanent véritablement une lumière extraordinaire, au-delà des mots. Et la guidance spirituelle, c'est ça aussi, c'est que vous allez recevoir des énergies, des présences, ressentir des présences, sentir des choses qui vous traversent. Et bien souvent, vous allez avoir un mal fou à trouver les mots pour le transcrire. Mais c'est là où il faut accueillir le silence entre les mots, le silence au cœur des mots, et à quel point ce silence peut vous brancher sur quelque chose d'absolument indicible, ineffable, aussi indicible et ineffable que ce que peuvent vivre les expérienceurs de mort imminente. Et une femme que j'aime bien, qui s'appelle Anita Morjani, qui a écrit 2 bouquins, au moins un troisième qui est sorti récemment, je crois, qui est une histoire très singulière d'une femme qui avait un cancer phase terminale. Elle était totalement condamnée par la médecine, elle n'avait plus rien à faire. Donc elle est morte, en apparence, mais elle est revenue. Elle a vécu une expérience de mort imminente fabuleuse qu'elle raconte dans son premier bouquin, qui est ici même. Et en quelques semaines, elle est guérie miraculeusement de son cancer. Donc c'est quand même vachement intéressant d'écouter le point de vue de quelqu'un qui était parti pour mourir complètement, qui est revenu miraculé,
Et dans ce deuxième bouquin, au miracle, je trouve tout un chapitre sur l'ego. Et je vais d'ailleurs peut-être l'attaquer pour plagiat, parce qu'elle dit quasiment mot pour mot les mots que j'emploie moi-même dans mes propres livres. Et je les ai écrits avant, donc c'est elle que je vais attaquer pour plagiat, bien évidemment. Donc je vais attaquer pour plagiat la mort imminente ou Dieu, carrément, puisque si elle a vu Dieu et qu'elle a eu cette inspiration sur l'ego, c'est Dieu que je dois attaquer pour plagiat. Qu'est-ce qu'elle dit dans son merveilleux bouquin? Alors, c'est quelques fragments de ce merveilleux chapitre, que encore cet après-midi, je dis, bon, je ne vais pas leur lire tout le chapitre quand même, parce que voilà, ça fait un peu long. Donc j'ai pris la quintessence de cette merveille de chapitre sur l'ego dans le bouquin « Et si c'était ça le paradis ?» Je peux vous dire qu'un point de vue sur l'ego comme ça, c'est ça le paradis. D'ailleurs, il y a des gens qui lui disent « Vous êtes la seule à me dire d'accueillir pleinement l'ego. » Non, elle n'est pas la seule, il y a Stéphane Brice aussi, quelques-uns comme on a vu tout à l'heure, Nick Donald, Jeff Foster, un peu Padovani. Donc elle aussi, elle a des gens comme ça qui viennent à ses séminaires « Mais vous êtes la seule à parler de l'ego comme ça, putain, comment ça se fait ?» Elle lui dit « Ma compréhension a changé quand j'ai eu mon expérience de mort imminente. Quand j'étais de l'autre côté, j'ai pris conscience que chaque partie de mon être dans cette vie physique, y compris mes émotions, mon mental et mon ego, étaient nécessaires pour survivre et prospérer. Alléluia !» Elle continue. « L'ego nous donne notre sens de l'identité, notre individualité. » C'est quasiment mot pour mot ce que j'ai écrit dans mon premier bouquin. C'est ce qui nous permet de savoir qui nous sommes en tant qu'individus et d'exprimer notre singularité. Si notre ego n'était pas nécessaire, nous ne serions pas nés avec. C'est des choses très simples comme ça. La puissance de la lumière que vous allez pouvoir recevoir à travers votre guidance spirituelle et des expériences de mort imminente, c'est des vérités aussi simples et puissantes que ça. Si, d'un certain point de vue, vous avez confiance en la vie, en Dieu, l'univers, pourquoi Dieu, l'univers, s'est fait chier à créer des individus avec un putain d'ego, quoi? Pour les faire chier pour le plaisir, parce qu'on est dans une matrice infernale avec des pervers narcissiques qui se nourrissent de notre énergie. Ok, c'est un point de vue comme un autre. Moi, ça ne me donne pas envie de vivre, ça ne m'éclate pas trop d'avoir ce point de vue d'un univers qui serait constamment en train de me pourrir la vie. Moi, je me crée un point de vue de bonnes nouvelles spirituelles et avec des preuves que je me crée en résonance et une réalité que je me crée en résonance avec mes points de vue. Alors, elle continue. La croyance qui dit que nous devrions supprimer ou contrôler l'ego est tellement omniprésente dans les communautés spirituelles et religieuses que les enseignants spirituels peuvent vraiment avoir peur de décevoir les gens. Peur qu'ils découvrent qu'ils ont en effet un ego. Ça, c'est une grande révélation, je peux vous le dire. Parce que le syndrome de l'éveillé, c'est de se convaincre lui-même et de convaincre les autres qu'il n'a plus d'ego. Alors moi qui ai été dans les coulisses de certains éveillés, je peux vous dire que l'ego, on le retrouve vachement vite. Il ne faut pas gratter longtemps pour retrouver l'ego de quelqu'un qui dit de ne pas en avoir. Donc moi, je me marre littéralement. D'ailleurs, Isabelle Padovani se marre aussi, puisqu'elle citait un enseignant spirituel connu, j'ai oublié le nom, parce que pour moi, je ne le connaissais pas, mais en tout cas, un enseignant américain connu, qui a enseigné la non-dualité pendant 30 ans, qui a enseigné l'absence de son ego pendant 30 ans, et qui a enseigné pendant 30 ans aux autres comment annihiler et faire la guerre à leur ego. Et au bout de 30 ans, grande révélation, grâce à ses proches, on parlait de l'exemple de la vaisselle tout à l'heure, grâce à ses proches, ça a quand même mis 30 ans, il a découvert qu'il avait encore un ego. Ah ben merde alors. Et il a arrêté tout enseignement. Révélation, ça dit putain, ça fait 30 ans que j'enseigne, que j'ai pas d'ego, je m'aperçois que j'ai mon encore. J'arrête tout. Ok, tu aurais pu t'arrêter plus tôt, ou tu aurais pu changer de point de vue, et moins te prendre la tête avec l'ego, et accueillir, accepter ton ego, même quand tu crois être un éveillé qui n'a plus d'ego. Moi, ça me fait rire, j'ai avec des éveillés en face-to-face, même en public, je me suis des fois amusé avec, en essayant de les chercher, et je peux vous dire qu'on s'amuse, quoi. Bon, voilà, je vais pas aller trop loin dans les détails, mais c'est... Moi, je me marre. Alors, ça, c'est toujours Amida Manjani, mais si nous prenons conscience que nous avons tous un ego, même les grands éveillés, et que notre ego est une part importante et nécessaire de notre expérience ici, alors nous pourrions respirer plus tranquillement et nous autoriser à être ce qui nous sommes, au lieu d'essayer de prétendre que nous sommes quelque chose ou quelqu'un d'autre. Le paradoxe est qu'une fois que nous acceptons et que nous accueillons l'ego, et que nous comprenons quelle est sa raison d'être, il cesse d'être un problème. Alléluia. C'est une phrase, une simplicité absolue, mais qui peut vous illuminer carrément, quoi. Quand vous arrêtez de vous prendre la tête avec l'ego ne vous pose plus aucun problème. Un peu comme une phrase disait, qui est en résonance avec mon vécu, il y a un texte que j'ai lu il y a 30 ans, « Le diable mourra de ton indifférence ». Eh ben, l'ego aussi, quelque part. C'est pas tant qu'il va mourir, c'est qu'il ne va plus du tout nous emmerder, il va être totalement intégré dans notre être, dans notre humanité, dans ce grand paradoxe que nous sommes, entre des humains qui sont capables des pires médiocrités, des pires bassesses, et des humains qui sont capables des actes les plus nobles.
acceptons, accueillons la danse de notre propre humanité, arrêtons de stigmatiser les uns ou les autres quand ils ont des tares, des défauts, quels qu'ils soient, même des grands scandales, comme Jeff Foster, lui, il a écrit des grands textes là-dessus aussi. Il allait peut-être un peu loin en disant qu'il n'y a pas un jour, c'est une façon de parler, il n'y a pas un jour sans qu'on découvre pas un scandale sur des enseignants spirituels par rapport à l'arrière-coulisse des grands enseignants spirituels, que ce soit des scandales sexuels, des scandales financiers, des petitesses, ou tout ce que vous pouvez imaginer, même chez les grands éveillés, quoi. Que ce soit passé, présent, peut-être futur. Donc, arrêtons ce cirque de croire qu'on n'a plus d'ego. Alors, ça c'est moi de nouveau, c'est plus une état Morjani. La meilleure façon de transmuter, de transcender toutes ces parts d'ombre et d'obscurité en nous, tous ces défauts, cet égo, si on préfère l'appeler comme ça, c'est de les voir, de les accueillir avec une infinie bienveillance. Même si le mental ne sait pas ce que ça veut dire, on s'en fout. On pose l'intention d'accueillir avec une infinie bienveillance tout ce que nous sommes dans notre entièreté. Et vous l'appelez mental, vous l'appelez ego, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est crucial si vous voulez pouvoir entendre votre petite voix. Vous allez voir que là où vous venez depuis le départ, c'est d'accéder à votre guidance spirituelle. Donc nous sommes humains et divins à la fois, c'est ce que je dis depuis le début de la soirée quasiment, accueillons les divins paradoxes que nous sommes. Donc le regard, il change tout. La physique quantique a prouvé que l'observateur influençait ce qu'il observe. C'est fondamental, ça. Si on prend conscience que si on s'observe soi-même avec une infinie bienveillance et qu'un amour infini, mais qu'est-ce qui va se passer? L'observateur influence ce qu'il observe. Si on se projette de l'amour, on va se transmuter, on va se changer, on va s'alchimiser soi-même. Ça peut déjà tout changer si tous les événements négatifs de notre vie, même si on ne les comprend pas, c'est ça qui est fondamental, même si le mental hurle, haït de toutes les fibres de sa haine, les épreuves individuelles ou collectives que l'on peut vivre, si à côté de ça on pose l'intention de faire une confiance absolue en la vie, ça peut mettre 1 an, ça peut mettre 10 ans, ça peut mettre 30 ans, ça peut même attendre de l'autre côté du voile, mais je peux vous promettre et vous assurer, c'est mon point de vue, que vous allez voir toute la lumière qu'il y avait au cœur même des pires ténèbres. Je parle en connaissance de cause à travers des grands pervers narcissiques qui m'ont fait vivre l'enfer absolu, aussi bien au niveau spirituel que au niveau professionnel. J'ai vraiment vécu l'enfer, je pèse mes mots, j'en ai hurlé, j'en ai été anéanti, j'ai voulu me suicider plusieurs fois, j'ai voulu leur faire des procès, mais avec du recul, je bénis ces êtres, je les remercie, parce que j'ai compris pourquoi je les avais rencontrés. Donc je les bénis, je les remercie maintenant. Et comme je le dis souvent, par rapport à une autre phrase, une petite phrase qui change la vie d'un auteur chrétien, il dit « Ce n'est pas la lumière qui nous manque, c'est notre regard qui manque à la lumière ». Donc c'est une petite phrase très simple qui change la vie avec la toute première que je vous ai dite, des vérités auxquelles nous tenons dépendent d'abord de notre propre point de vue. Cette phrase-là, elle est fondamentale, parce que, comme je le dis souvent, si vous posez l'intention, je parle du langage de l'âme, je ne parle pas du mental, si vous posez l'intention de voir la lumière partout où elle est, vous la voyez partout.